J'ai mangé des boules de chocolat pour le petit-déj. Sont restées depuis hier. Oh, le lait est périmé. Oh. Alerte, code rouge. C'est quoi ce bruit? Ma petite fille pleure. Grand-mère se précipite à la rescousse. Je n'aime pas les enfants qui pleurent dans la maison. Qui a blessé ma soeur? Pourquoi elle pleure? Je vais m'en occuper. Ah? La bébé pleure? Qu'est-ce qui aurait pu lui arriver? Ah, je ne mangerai pas ça. Maintenant, mamie, la sœur et le chef vont préparer de délicieux plats pour bébé Gloria. Nous commençons le challenge de Rapapa. Qu'est-ce qu'elle veut, ma petite fille? Je veux de la glace. Ah oui, je connais cette recette, c'est de la glace frite. Pour obtenir la crème glacée de la consistance désirée, il faut la hacher finement en morceaux. Oh, c'est facile ça. Mamie, toi et moi aussi on peut le faire. Ta-ta-ta-ta, plus facile que facile. Surveillez vos côtés, jeune femme. Et ne dispersez pas les produits dans la cuisine. Ok. C'est ce qui arrive quand les amateurs prennent du travail. Non, ça va pas là. Je vais faire selon la recette originale. Et il faut verser le lait avec la crème sur une surface plane. Coupez toutes les baies. J'ai de la fraise, moi. Et ajoutez à la base de lait. Maintenant, vous pouvez tout bien hacher. Lorsque la masse se solidifie, vous pouvez couper et tordre en rouleau. Je peux le faire aussi. Couper et tordre. Rien de compliqué. Maintenant, je vais mettre dans un verre et je vais tout décorer. Je vais ajouter de la crème fouettée. Ça a l'air pâle, hein. Je vais décorer avec des bonbons arc-en-ciel. Une paille pour la beauté et des biscuits Oreo. Maintenant, mamie va aussi couper sa glace en morceaux. Juste comme ça. Ah ouais, je prends le morceau et le mets juste ici. Je la recette de la sauce aux fraises. Oh, mamie, tu fais mal. La sauce me sera utile aussi. Et aussi, je mets aussi des ours en marmelade. Et je mettrai aussi des baies. Des fraises. Et ouais, et je vais tout décorer avec une pincée avec des sprinkles. Tada, c'est parfait. C'est horrible. Jane, regarde et apprends. Tu dois décorer la crème glacée avec du zeste de citron. Le goût aigre du citron sera parfaitement combiné avec la douceur de la crème glacée. De la peau de citron peut faire un décor inhabituel. Ajoutez un peu de glaçon pour que la crème glacée conserve sa forme plus longtemps. Et pour servir comme dans les restaurants les plus raffinés, j'utiliserai de la glace carbonique. Je vais ajouter de la fumée et la mettre sous le couvercle. Voilà. Oh oui, quelle beauté! C'est incroyable. Oui, la crème glacée de mamie n'a pas l'air aussi spectaculaire. Comme beaucoup d'ingrédients dans un verre de ma soeur. Nous voyons quelle crème glacée va aimer la bébé Gloria. Je veux ça. Waouh, il y a des fraises à la crème. Délicieux. Oh, quel brouillard. Qu'est-ce qu'il y a? Waouh, c'est ce que je voulais. Comme beaucoup de fumée, ouais. Mais c'est bizarre, c'est acide, ça. Ça a l'air bizarre. Et le goût est pas génial non plus. Je choisis cette glace. Oui, c'est moi, je savais que tu vas adorer cette. Mamie, Gloria demande de manger. Je veux une sucette. Comme ça, mes petites couleurs. Ah, ouais, comme ça. D'accord. Grand-mère cuisinait tout le temps, comme ça. Il faut faire cuire le caramel. Pour ce faire, on prend le sucre, on l'ajoute à l'eau. Et maintenant, on doit tout le temps interférer. Tu connais la recette aussi, Emma? Oh, il se dispute toujours. C'est pas compliqué, sucre et eau. Et il faut tout mettre dans une casserole et remuer. Oh! Il faut vérifier la température du caramel avant de verser dans les moules. Sinon, ça peut se fissurer. Hein. Parfait. Maintenant, on peut distribuer sur les moules. Et ajouter un peu de nuance en arc-en-ciel, comme Gloria l'a demandé. Ah oui, mamie, regarde et apprends. Exactement, Gloria voulait une sucette colorée. Ah oui, j'ai un colorant naturel. Mamie, t'es tellement forte.
Mamie en pleine forme. Maintenant, on peut verser tout sur les moules. Je mets les bâtons jusqu'à ce que le caramel soit gelé. Bon, le caramel est gelé. Maintenant, on peut collecter la sucette. Wow, mamie a apprécié. Je vais tordre le caramel. Et maintenant, je vais tordre une grosse sucette. Comme ça. Génial. Wow. Oh, ça sent quelque chose de brûlé. C'est mon caramel. Elle a brûlé. Oh, petite fille, n'importe quoi. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je sais sculpter aussi. Ma sœur a des pots de pâte à modeler colorés. Je vais en faire des saucisses et bien les tordre. Comme Emma l'a fait. Je vais aussi avoir une sucette arc-en-ciel. Mais ça va être mangeable, mais beau. Oui, ça a l'air pas mal du tout. Voilà, tout est prêt. Qu'est-ce que tu vas choisir, Gloria? Des sucettes de la grand-mère? De la pâte à modeler? Ou peut-être le bonbon du chef? Je veux. Ça. Ça a l'air normal. Un goût étrange. Je vais essayer ça. C'est bizarre. Ça sent comme ma pâte à modeler. Je vais essayer. Mais en fait, c'est ma pâte à modeler qui a gâché mes pots de pâte à modeler. Oh, quelle beauté! Très doux et très beau. J'ai choisi cette sucette. Ouais, c'est moi. Maintenant, je veux manger des chips. Oui, c'est un plat facile à faire. La sœur Jane, le chef et la mamie se sont mis au travail avec enthousiasme. Voilà, comme ça. Maintenant, je vais couper les pommes de terre en fines tranches. Je n'aime pas un truc comme ça. Avec quoi je dois couper? Il faut trouver quelque chose de convenable. Et qu'est-ce que... Ah, mon peigne! Quel cauchemar! Mais quoi? Non mais regardez ces belles tranches! Non, Jane, j'ai des belles chips, moi. Regardez ce que j'ai commandé. Avec son aide, on peut couper les pommes de terre en spirale. Mettre sur les bâtons et regardez ce qui s'en sort. Oh oui, mamie est mieux à l'ancienne. Elle va faire cuire les pommes de terre dans une poêle. Elle a demandé des chips et pas des frites. Je vais faire des spirales dans la friteuse. Oh, la friteuse, je ferai comme ça aussi. Oui, enfin, tout est prêt. Et il reste plus qu'à servir tout ça avec du paprika et du sel. Mamie aussi veut faire ça. Et mon service est de verser plus de ketchup. Il faut juste du sel. Oh, tiens, petite fille, mange. Des chips de grand-mère sentent bon. Des chips de sœur ont l'air bien aussi. Mais les chips du chef, juste de la beauté. Par où je dois commencer? C'est quoi ça? Comme beaucoup de ketchup. Jen a dû cuisiner tout ça. Elle adore le ketchup. Oh, pas mal. C'est quoi ça? Des frites? Non, mais c'est pas ce que je voulais. Waouh! La classe! Superbe goût! C'est délicieux! Je l'ai choisi, moi! Ouais, j'ai gagné! Mince! Maintenant, la petite fille veut manger une montagne de crêpes chaudes. Bon, faire des crêpes, c'est facile. Grand-mère, le chef, on pétrit la pâte si rapidement que personne ne s'en aperçoit. Et les voilà en train de faire frire quelques crêpes. Et sa sœur a décidé de donner au bébé quelque chose de spécial. Regardez la pâte à fruits aux couleurs vives qu'elle a préparée. Les crêpes sont multicolores. Elle les transforme en arc-en-ciel. Ça sera délicieux et beau. En plus, elle va ajouter une délicieuse marmelade et des marshmallows.
et des paillettes colorées sur le dessus. Et voilà, la montagne de crêpes arc-en-ciel est prête. Mamie fait des crêpes traditionnelles avec du beurre et du miel. Une recette simple mais éprouvée des crêpes du grand-mère qui ne laissera personne indifférent. La chef a sa propre recette des crêpes. Elle prépare un œuf poché. Puis prend des tranches de jambon et les superpose entre les crêpes. Le résultat est une belle tourelle. Et en fait, tu peux utiliser les verdures pour la décoration et mettre l'œuf poché sur le dessus de la toile. Joli, savoureux et très sain. La combinaison parfaite de bienfaits pour la santé et de vitamines. Et avec une belle portion aussi. Il est temps pour la petite à apprécier les efforts des participants du challenge. Quels sont les prêts qui lui plairont le plus? La dégustation a commencé par les crêpes de la grand-mère. Bien sûr, c'est super bon. Les crêpes arc-en-ciel sont les prochains. Et ils sont tout simplement délicieux. Surtout lorsqu'ils sont combinés avec la guimauve. Les crêpes du chef ont l'air inhabituelles. Et le goût? Oh, le dégoût total! Le jaune d'œuf poché cru s'échappe de... Bébé n'a pas apprécié la haute cuisine. Et le gagnant de ce tour de crêpes, ce sont les crêpes arc-en-ciel de sa grande sœur. Et nous continuons notre concours de cuisine. La prochaine demande du bébé est un croissant. Les Français aiment manger des croissants avec du café au petit déjeuner. Oh, mamie, vous venez de la France? Elle les a déjà préparés. Ou plutôt, elle a acheté de la pâte toute prête. Et maintenant, elle met les croissants dans le four préchauffé. Et quelle est l'idée de sa sœur? Elle met aussi les croissants au four. Mais regardez combien de top sucré elle avait pour la courbe finale du plat. Hello, j'ai un manche d'impro. Pas les liquides rapides à partir de pâtes congelées. Après tout, il sait que les meilleurs plats sont ceux qui sont faits de ses propres mains, avec amour. En fait, notre chef a travaillé dans les meilleurs restaurants de Paris et connaît la plus ancienne recette de croissants. Et cette recette a été utilisée par Louis Roi Soleil. Ou plutôt, tous les Louis qui ont été rois de France. La petite fille va donc avoir un dessert vraiment royal. Génial. Sa sœur et sa grand-mère regardent avec étonnement les actions du chef. Avec quelle habileté elle a pétri la pâte. Elle a superposé et a tordu les croissants du futur. Ça, c'est l'artisanat. Regardez. Il est temps de mettre les croissants au four. Elle ne les fera pas cuire dans l'huile, mais sur du papier sulfurisé, donc le croissant sera plus sain. Waouh! Génial! Oh! Qu'est-ce que tu vas dire, toi? Le Nutella est un excellent choix. L'important est de ne pas tout manger soi-même, mais d'en garder un peu pour le plat. Les croissants de grand-mère sont prêts. Il ne reste plus qu'à les sortir du four avec précaution pour qu'ils ne brûlent pas. Je vais ajouter les garnitures au coulis de boulangerie. Oups, qu'est-ce qui se passe? La sœur s'est tellement emportée avec le Nutella que ses croissants ont brûlé. Oui, la pâte de noisette au chocolat est vraiment délicieuse. Mais comment servir des croissants aussi noirs maintenant? Et ça sent le brûlé aussi. C'est fichu. Regardez les croissants du chef. Incroyablement volumineux, roux, et la forme est juste parfaite. Une coupe soignée et le chef verse sa propre crème artisanale à l'intérieur. Et on ajoute quelques baies comme garniture à la fin. Et saupoudre le dessus de sucre glacé. Oh, pourquoi ne sont pas en France? C'est le moment de goûter les aliments. Les croissants de grand-mère ont un goût merveilleux. Bien qu'ils ne soient pas très jolis. Waouh, c'est un chef-d'œuvre ça. Sans aucun doute, les croissants de la recette royale occupent la première place. La petite a même oublié de goûter le troisième plat de sa sœur. Heureusement qu'elle ne l'a pas fait. Et nous continuons le challenge avec une nouvelle tâche en route. La petite fille me mangeait un gros steak. Pas de problème. On fait bien chauffer la poêle à frire et on ajoute de l'huile. Mais on ne rajoute pas d'ensuite. Et bien sûr, tu dois essayer de faire entrer l'huile dans la poêle. Et non pas la verser tout autour. Ah, elle ne sait pas du tout cuisiner. Le chef est sur le point de nous montrer comment cuisiner. On met le morceau de viande dans la poêle et on le fait frire. Un rappel pour ne pas manquer à la casserole.
Et la sœur est hautement distraite quand il s'agit de viande. Maintenant, on lance la pièce pour la retourner. L'autre côté sur la casserole, pas sur le sol. Ah, et mamie va devoir nettoyer ça plus tard. Sœurette, n'oublie pas d'enlever les poils et la saleté du morceau de viande avant de le faire frire. Et pendant ce temps, elle a réussi à faire cuire un steak. Elle ne l'a même pas brûlé. Le temps passé avec le chef n'a pas été perdu. Mais il manque quelque chose, bien sûr. Il faut ajouter le ketchup, qui accompagne bien les steaks. Plus de choses, ça sera bien plus savoureux ainsi. Non, dit mamie. La viande a juste besoin d'être salée. Après tout, cuit dans son propre jus, elle est déjà sortie tout à fait savoureux et doux. Et un brun arôme marron sur le dessus. Mais le chef connaît le secret du célèbre steak doré de Nusret Gökçe. Même connard McGregor lui a même mis à goûter. Et maintenant, notre petite fille va l'essayer. Waouh, un vrai steak doré comme dans les restaurants de Dubaï. Waouh! Quel service! J'ai hâte de voir le visage de la nana quand goûtera le fameux steak doré. Et voilà le moment pour elle de goûter la nourriture. La viande et le ketchup ne lui ouvrent pas vraiment l'appétit. Et le steak juteux de la grand-mère, ouais, c'est sorti incroyablement savoureux. Simple, et quel bon goût! Waouh! Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est le steak doré? C'est bon, mais est-ce que ça a bon goût? Il ne semble pas avoir été impressionné, incroyable, mais le steak de grand-mère prend la première place sans aucun doute. Reste simple et légende t'aideront, dit le proverbe. Cette fois-ci, les participants au challenge se sont bien préparés parce que maintenant, la petite peut manger des sushis. Un plat long et difficile à préparer. Le chef ne semble pas avoir de problème avec ça. Elle a acheté du riz spécial pour les sushis et maintenant, on va le faire rapidement dans un cuiseur à riz. C'est facile. Mais la sœur n'a pas besoin de cuiseur à riz, de riz lui-même, même ni de feu de nori quand elle fait des sushis avec des langues Haribo aigre douce. Elles aiment le plat des oursons en gélatine. Oh, yes! Comme ça. Elle enlèvera les yeux en gelée. Après avoir effrayé mamie. Elle va décorer les sushis avec les yeux. C'est tellement cool et lumineux. Oh! Et au lieu de wasabi, elle verse de la sauce au chocolat. Waouh, des sushis sucrés et colorés. Waouh, je me demande si les samouraïs ont mangé ça. Vous ne le saviez pas peut-être, mais la chef a autrefois travaillé à la cour royale de la dynastie Meiji, au Japon. Au lever du soleil, elle se rendait à la cuisine près de la résidence de Shogun. Elle a sorti un tapis et des feux de nori. Elle y a étalé le riz, trempé dans les eaux sacrées des sources près du mont Fuji. Elle a apporté des avocats du Jordan de l'empereur. Et les pêcheurs allaient chercher pour elle les truites et les plus fraîches dans les temps du jardin de la résidence. La chef faisait tourner les rouleaux Philadelphie et les mettait dans les assiettes et les servait pour le petit déjeuner. L'empereur de la dynastie Meiji les mangeait et partait ensuite faire des grandes choses. C'est la recette qu'elle a apportée avec elle pour régaler la petite des rouleaux impériaux de Philadelphia. Oh, et mamie n'est pas très douée pour faire des sushis. Mais elle a trouvé autre chose. Tu peux voir toute la farce à l'intérieur du concombre, car il tient parfaitement sa forme. On met le poisson sur le dessus, on coupe simplement le concombre en petites bouchées. Et voilà, les rouleaux de concombre sont prêts. Goûte bébé, les sushis que tu préfères le plus. Les rouleaux de concombre ont l'air bizarres. T'as même pas envie de les manger. What? Et les rouleaux du chef sont délicieux. Comme dans les meilleurs restaurants. Awesome! Juste que bébé a commandé. Oh, yes! Oh, c'est tellement drôle. Waouh, ils ont un goût sucré. Oui, elle adore ça. Avec avantage clair, ce tour est gagné par la petite sœur. Bravo! T'as aimé le challenge? Abonne-toi à la chaîne de Bra-Papa. De nombreuses tâches intéressantes, des recettes inhabituelles et des plats délicieux t'attendent. À bientôt!